est-ce que vous pouvez également nous parler en fait de la lecture symbolique de ces images? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que prendre les choses comme étant réelles n'enlève rien au fait qu'il est essentiel pour l'interprétation des rêves ou l'interprétation d'une imagination active d'aller dans le symbole, de connaître les mythes, les légendes, de connaître les contes de fées Hmm. et d'avoir cette ouverture très très grande, l'alchimie, et d'avoir cette ouverture très très grande sur le monde symbolique. Mais euh, en même temps, Jung le dit à de nombreuses reprises, le symbole dit ce qui ne peut être dit autrement que par ce symbole. C'est pas une tautologie. Si je prends un exemple, Oui. euh, si vous rêvez d'un serpent, l'inconscient vous parle et vous donne l'image d'un serpent parce que le serpent est l'image la mieux adaptée et dit exactement ce que l'inconscient souhaite vous donner comme message. C'est-à-dire qu'il vous fait entrer dans la réalité du serpent. Alors, qu'est-ce que c'est un serpent? Bon, ça rentre par terre, Oui. ça, son mode de connaissance est plutôt vibratoire et non pas euh, Cérébral. intellectuel. Donc, si on rêve de serpent, on renonce à certaines facultés intellectuelles pour entrer dans un autre mode de connaissance, qui est un mode qui est beaucoup plus archaïque, beaucoup plus au niveau des vibrations. Et à ce moment-là, euh, euh, si on a compris ça, si on sent que vibre en nous notre nature serpentine, Hmm. on peut aussi aller dans le symbole et voir que le serpent, c'est le serpent du paradis terrestre qui tente Adam et Ève et qui offre la connaissance du bien et du mal. On peut aller du côté du Mercure qui essaye de lier justement le bien et le mal en un tout. On peut aller du côté d'Esculape, du caducée, et voir que le serpent est celui qui guérit. On peut aussi voir les effets complètement maléfiques du serpent qui tue Eurydice, par exemple, dans le mythe d'Orphée. Hmm. Donc, il y a toute une panoplie d'interprétations du serpent qui peuvent se faire jour à ce moment-là. Mais ce qui est important pour le rêveur, Oui. c'est qu'ils se sentent concernés. Le chatoiement des interprétations symboliques peut rester complètement vaine et Hmm. uniquement une sorte de jeu de l'esprit si ça ne concerne pas personnellement le rêveur et s'il ne se sent pas dans cette dynamique du serpent que lui offre le rêve. Vous voyez? Je Et comprends. Oui.